Ce sont des sites bien souvent fermés au public dans les zones rurales. Pourtant, la porte de cette église se déverrouille maintenant en moins d'une minute avec un simple smartphone. Je clique sur « Je veux visiter ». Voilà. Et là, on me dit « Scanner le QR code ». On m'a envoyé un code éphémère. L'application, une première en France, est pour l'instant réservée à quelques testeurs et devrait être déployée au grand public en 2024. Il y a aussi des choses qui marquent la foi de ceux qui nous ont précédés, notamment ces reliquaires. Pour le prêtre de cette église, c'est un bon moyen d'ouvrir ce patrimoine au public. Les gens se déplacent pour découvrir le patrimoine et c'est toujours un peu dommage de se retrouver avec les portes d'une église fermée. Ouvrir les portes et éviter les vols. Avec l'application, la Fondation du patrimoine déploie aussi un système d'alarme et de télésurveillance. En cas de vol, par exemple, on peut retrouver tout de suite qui c'est et à quel moment il a éventuellement fait un vol. Car avant de pouvoir rentrer, il faudra s'inscrire sur l'application, renseigner sa carte d'identité et sa carte bancaire. Les vols sur des sites religieux, un problème récurrent, entre 80 et 150 faits en France chaque année. Comme cette chapelle pillée en Côte d'Or en 2016, cet autre site débarrassé de ses dalles bourguignonnes, et il y a quelques mois, ce sanctuaire visité par un intrus. Donc c'est une personne qui a cassé cette vitre pour voler le collier et le bracelet qui étaient sur la statue. Ce curé pourrait être tenté par cette application pour sécuriser le site et ramener des visiteurs, mais il attend la fin de l'expérimentation. Je suppose qu'il y aura un comptage des personnes qui vont venir. Bon, voilà. S'il y a 5 personnes dans l'année, s'il y en a une centaine, ça vaut la peine. Alors que 10 églises sont déjà équipées, 20 autres sont en cours de déploiement en Bourgogne-Franche-Comté. Une application et un dispositif qui intéresserait déjà d'autres régions en France.